En direct sur RTI 1, bonsoir, bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Après sa visite officielle en Corée du Sud, le président Alassane Ouattara est invité au Maroc par Sa Majesté Mohamed VI. Et sur place à Marrakech, le chef d'État ivoirien participera à la 9e édition du Forum pour le développement durable qui a commencé ce dimanche 12 octobre et prendra fin le 16 octobre prochain. Et donc, toujours au chapitre des déplacements à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale était récemment aux Comores. Soro Guillaume était l'invité d'honneur de son homologue comorien à l'occasion de l'ouverture de la 2e session parlementaire de ce pays. Danse du terroir pour célébrer ceux des hommes qui font la fierté du peuple comorien, suivi d'honneur militaire pour Guillaume Soro. Le chef du Parlement est honoré pour l'honneur qu'il fait à la République de l'Union des Comores en prenant part à l'ouverture de la 2e et dernière session parlementaire de ce pays, en plein océan Indien, entre le canal de la Mozambique et le Madagascar. Une session budgétaire mais placée sous le signe de l'intégration et de la coopération, selon Bourhana Midou, président de l'Assemblée de l'Union. Sa vision est soutenue par les parlements malgaches et ivoiriens, dont le chef Guillaume Soro explique que c'est la condition pour assurer un avenir radieux à l'Afrique. De nombreux pays du Sud sont désormais aptes à contribuer à leur propre développement dans une perspective de partage. Réaffirmons notre attachement aux initiatives novatrices en matière de coopération Sud-Sud qui rendent possible le partage de la prospérité, le développement durable et la dignité pour tous. C'est cela ma conception du panafricanisme. Pour joindre l'acte à la parole, Guillaume Soro annonce la reprise des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Comores, notamment la coopération entre les parlements des deux pays. Elle va consister, entre autres, en des échanges d'expériences, une aubaine pour l'État comorien. Ça va nous apporter beaucoup de choses, parce que nous avons besoin d'une ouverture. Il faut des échanges parlementaires, voir comment on peut aider la jeunesse en matière de formation. Je m'attendais à ça et je suis très satisfait. Son intervention à l'ouverture de cette session parlementaire, Guillaume Soro en a aussi fait l'occasion d'enseignements sur le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations et les efforts en cours pour l'émergence du pays. Bénéficiaires de ce cours magistral, le corps diplomatique, le peuple et les 33 députés comoriens. L'actualité ici en Côte d'Ivoire, la campagne nationale de désarmement communautaire a été officiellement lancée à Guiglo. Guiglo, c'est à l'ouest du pays. Lancement donc par les responsables de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Cette campagne a pour objectif de convaincre ceux qui détiennent de façon illégale des armes à les déposer, à les rendre aux autorités compétentes. Cette campagne nationale de désarmement communautaire bénéficie du soutien des partenaires tels que la Commission de lutte contre les armes légères et de petit calibre et l'ONUCI. Ce désarmement prend fin le mardi 21 octobre prochain. Au Nigeria, 180 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok, leurs familles ont manifesté parce qu'elles n'ont aucune nouvelle de ces filles enlevées par Boko Haram. Pas question de baisser les bras. Les familles des jeunes filles enlevées à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, restent mobilisées et continuent de réclamer la libération des lycéennes. Plus de 200 filles âgées de 13 à 20 ans sont depuis 6 mois aux mains des islamistes de Boko Haram. Désemparées par l'inaction du gouvernement, les mères crient leur détresse. Si j'avais les clés pour trouver l'endroit où elles sont kidnappées, j'irais les chercher. Parce que ça fait 180 jours et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est leur retour. Alors nous demandons, nous supplions, nous implorons pour que tout soit fait, pour que les filles reviennent. Malgré une forte mobilisation internationale juste après l'enlèvement, aucune nouvelle des jeunes filles. Le comité de soutien nigérian ne s'essouffle pas, il affiche haut et fort sa détermination, son espoir. Nous sommes convaincus que les filles de Chibok peuvent encore être sauvées. Malgré la situation actuelle dans laquelle elles se trouvent, à cause du traumatisme qu'elles ont vécu. Où sont les jeunes filles otages? Que deviennent-elles? Ont-elles été vraiment vendues comme esclaves?
Ces questions taraudent depuis 180 jours maintenant les familles et restent malheureusement sans réponse. Et puis vous allez les voir en images, 27 otages camerounais libérés par Boko Haram ont regagné Yaoundé, la capitale, à la grande joie donc des parents. Et donc la communauté internationale se mobilise maintenant pour la libération de la centaine de jeunes filles encore détenues par la secte islamiste Boko Haram. En Tunisie, la nouvelle constitution adoptée il y a 9 mois va enfin être mise en œuvre. Le 26 octobre prochain, les citoyens désigneront parmi 15 000 candidats les 217 députés qui composeront la nouvelle Assemblée des représentants du peuple tunisien. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h.